Salam alaikum, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose une recette de potatoes excellente, faite maison, avec des herbes et des épices. Comme d'hab, une recette super simple, mais qu'on ne pense pas forcément à faire maison. C'est vrai qu'on a tendance plus à les acheter, alors que ça se prépare en 5 minutes. Il y a juste à couper les pommes de terre, à les épicer et vous les faites frire dans une friteuse. Je vais vous montrer tout ça en détail et j'ai également réalisé dans cette vidéo la recette des brochettes de bœuf en fait. Du rump steak coupé en en forme de brochette, quoi, en dés, et également assaisonné avec des épices, de la sauce soja, des herbes. Je vais vous montrer également tout ça dans la vidéo. Donc sur cette vidéo, vous allez avoir 2 recettes et ça permet de faire un plat complet. Parce que de manger des brochettes de bœuf avec des potatoes, ça passe super bien. Donc dans un premier temps, je me suis occupée de la viande. Donc je vous ai dit que c'était des morceaux de rump steak. Je les ai coupés en tranches et ensuite en dés. J'aime bien faire, quand je fais des brochettes de poulet ou de bœuf, j'aime bien faire des petits dés, pas trop gros, parce que je trouve pas ça bon d'avoir des gros morceaux de viande dans la bouche. Donc je sais qu'il y a des bouchers qui vendent des brochettes de bœuf ou de poulet. Quand je vois comment elles sont faites, je les trouve beaucoup trop grosses. C'est pas appétissant du tout. Donc moi je les fais moi-même et du coup je les fais beaucoup plus petites. Essayez, vous verrez, c'est meilleur de faire des petits émincés que des gros. Voilà ce que ça donne en taille. Vous voyez, c'est vraiment plus petite que la norme, je l'ai faite. Donc on va assaisonner avec du sel. Après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, un petit peu de piment de Cayenne extra fort. J'en ai mis vraiment un tout petit peu. Des épices pour viande rouge que j'avais acheté chez Action. Elles sont très très bonnes. Il y a un mélange un peu... ça fait barbecue en fait, ces épices-là. On va mettre un petit peu d'huile pour lier tout ça. Et un petit peu de sauce soja salée. Donc une fois que vous avez mis tout votre assaisonnement, vous allez mélanger tout ça pour que la viande imprègne bien les épices. Et si vous avez le temps, vous allez laisser mariner minimum, on va dire une demi-heure. Ce serait l'idéal, au moins une demi-heure, pour que les épices s'imprègnent bien la viande et que ça donne du goût. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à nos fameuses potatoes maison qui sont extra. Donc, il faut choisir pas des trop grosses pommes de terre pour pouvoir avoir la forme des potatoes, et des pommes de terre spéciales frites pour que vous ayez la bonne variété. Donc, soit vous les coupez comme je vous ai montré à la main, soit avec la machine. Je vous ai montré les 2 méthodes. J'ai terminé avec la machine. Du moins, mon mari a terminé avec la machine parce que ça va beaucoup plus vite. Et on assaisonne tout simplement avec un petit peu d'huile pour faire tenir les épices, du sel, de la poudre d'oignon, de l'ail et des fines herbes, si vous avez. Si vous n'avez pas ail et fines herbes, mettez de l'ail. L'ail, vraiment, ça ramène beaucoup de goût. Un peu d'herbe de Provence. Un petit peu de piment fort, le piment de Cayenne, de l'ail. Alors les quantités, ce sera en fonction de vos goûts et en fonction de la quantité de pommes de terre que vous avez, hein. C'est évident. Donc je mélange tout ça, pareil, pour imprégner les épices sur toutes les potatoes. Et on va pouvoir aller les faire frire. Donc, il y aura 2 cuissons. Vous les cuisez, les potatoes. Le secret d'avoir une potatoes croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, c'est de faire une première cuisson de 7 minutes. Vous les retirez, vous attendez 5 minutes et vous les remettez à cuire encore 2-3 minutes et vous allez voir le résultat, il est fabuleux. Donc là, en parallèle, la viande a été marinée une demi-heure et je mets une noix de beurre dans ma poêle et je fais revenir à feu très vif. Et tant que l'eau ne s'est pas évaporée
Dans un premier temps, ne mélangez pas votre viande. Attendez qu'elle l'eau, voilà comme ici. L'eau, vous voyez, le jus a été absorbé. C'est là que vous pourrez les mélanger. Et regardez mes potatoes après les 2 cuissons. Donc 2 cuissons, une de 7 minutes, on retire et une autre de 5 minutes. Ça donne de superbes potatoes. Comme je vous dis, elles sont vraiment très très croustillantes. Si vous voulez encore plus croustillantes, vous saupoudrez d'un tout petit peu de farine avant de les mettre en cuisson. Ça les rend encore plus croustillantes. Et on voit bien qu'il y a des herbes dessus qui sont épicées. Donc finalement, les potatoes, c'est pas compliqué du tout à faire. Voilà, je sers une assiette. Donc pareil, on aime bien la viande bien grillée. Vous pouvez faire une petite sauce à côté avec le jus de la viande qui reste dans la poêle. Vous pouvez déglacer avec un petit peu de vinaigre balsamique, de sauce soja, un petit bouillon de bœuf par exemple et de la crème. Ça vous fait une super belle sauce pour accompagner votre viande. Je ne l'avais pas fait ce soir-là, mais parfois j'accompagne, je déglace une sauce comme ça après avoir cuit ma viande. Vous voyez, elle est bien rôtie, bien dorée à l'extérieur, la viande. Et les potatoes, il n'y a rien à dire. Vraiment 10 sur 10. Suivez les 2 cuissons si vous pouvez. Épicez-les. Mettez pas mal d'herbes. Et vous avez un superbe résultat. Croustillante à l'extérieur. Et vraiment comme de la purée à l'intérieur. Une petite salade de tomates. Les brochettes de bœuf et les potatoes, ça fait un plat complet les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Bon visionnage, bonne fin de visionnage. N'oubliez pas le petit pouce bleu et puis prenez soin de vous comme d'habitude. À très vite pour de nouvelles recettes.